Ouais les gars, je vous fais cette vidéo parce que j'étais en train de backtester une de mes stratégies. Vous savez que j'utilise plusieurs stratégies sur mes comptes financiers. Et là j'ai une stratégie que j'ai mis au point sur le gold. Elle a donné des très bons résultats en 2024 et en 2025. Parce que c'est une stratégie de suivi de tendance. Et on va surfer sur le momentum, on va faire que des achats sur le gold. On va pas vendre le gold. Et c'est 2024 et 2025, c'était des années qui étaient très directionnelles, très, haussières. Et je suis en train de tester cette stratégie pour voir, je suis en train de la tester, de la pousser dans ses retranchements, pour voir si elle tient le coup en 2022, en 2023, que c'était des années plus correctives et de stabilisation, de range même limite. Et je suis en train là de tester tout ça. Alors, je suis déjà en avril 2023. Et donc c'est pour vous contextualiser un petit peu, c'est une stratégie de multi-time frame, donc ça va être du H1 M5. Et je voulais vous montrer la puissance des concepts ICT SMC. Moi, sur cette stratégie-là en tout cas, je vais rechercher des prises de liquidité en H1. Dans ma plage horaire, donc de 7h à 17h, c'est les bandes orange. Là, je prépare ma journée, je mets en évidence les liquidités baissières que j'ai envie de saisir. J'en vois une ici, et j'en vois une ici, que j'ai envie de saisir. Je vois deux liquidités là, clairement. Quand ma journée elle commence, il y en a une là, et il y en a une là. Il n'y en a pas 40, puis il y en a une derrière aussi ici. Si on prend les trois, ce serait génial, mais c'est pas exactement ça que je voulais dire. Donc, ce qui se passe, j'avance un petit peu. Je vois quoi là? Je vois que le marché vient saisir cette liquidité là que j'avais mis en évidence. Et qu'est-ce que le marché vient faire? Il vient réagir. On a une forte réaction à cette prise de liquidité là. Et c'est pas comme si on était en train de faire un equal low avec celle-ci où on se dit ouais on va attendre de prendre la deuxième, c'est un pool de liquidité. Non. Là on prend celle-ci, c'est quand même bien éloigné de la deuxième et on a une forte réaction. Donc c'est suffisant, comme c'est un fort signal d'achat, surtout que nous on veut trader les achats. Et donc c'est une belle prise de liquidité H1, ça. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je descends M5, ma confirmation. Market Structure Shift, je rentre au marché. Je vois quoi ici? Un Market Structure Shift. On clôture au-dessus du dernier point haut, ça c'est le dernier point bas. Le dernier point haut cassé, il est là. Ça se joue à pas grand-chose, mais j'aime bien les positions serrées, comme celle-ci, où on casse de peu. Comme ça, on va avoir une position pas trop large. Et je rentre ici au marché, à la clôture de cette bougie. On valide le Market Structure Shift. J'envoie le prix. Et je vais chercher ratio de 4 avec cette stratégie-là, systématiquement. Ou alors je clôture en bénéfice. Et je clôture toujours à 20h avec le décalage du graphique. 20h, ça s'écrit 22h, mais en réalité c'est 20h. Il y a un petit décalage de graphique. Et là, j'ai fait combien? Je passe toujours break-even à ratio de 1. Bon là, heureusement, on n'est pas repris à BE. Là, je fais ratio de 1, ratio de 2. Et là, je clôture à quasiment ratio de 3 sur ce trade. Vous voyez la puissance des concepts, les prises de liquidité, avec une forte réaction. Ça, c'est un de mes setups préférés. Il y en a plein d'autres. J'ai plusieurs stratégies. Mais celle-ci, vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est du beau trading. Très beau trading.